150, on estime maintenant à 2000. Batunyon Swana, baza logé, cantonné, na Bunagana, mais les camps d'entraînement, il y a Bana Mususo Bazoya, puisque Runiga na Rwanda est en train de recruter les anciens aussi d'autres M23 et les réfugiés qui sont dans les camps de réfugiés au Rwanda. Et tous ces gens, ces enfants sont formés à Tchanzu. À Tchanzu, il y a un camp d'entraînement dont les nombres maintenant total, peut-être peut-être au courant de la semaine, ils sont en train d'estimer que les gens qui sont en train d'être formés là-bas, c'est à peu près 4000. 4000. Comment ils vivent financièrement? Bazawana, s'il faut parler de la frontière seulement, non. S'il n'y a pas un appui du Rwanda ou de l'Ouganda, ces gens, au Bazala Kiliboso, estimés à 4000, au Bazo formé, estimé à 3000 à 4000, est-ce que vous pouvez vous poser la question, comment ils vivent? C'est là où vous allez avoir la réponse, c'est les Rwandais et l'Ouganda qui les soutiennent. Biloko Kolia, Minduki, santé, tout ce qu'il y a comme équipement. Maintenant, les M23 fait ceci. Les M23 fait semblant de cesser le feu, qui n'a même pas respecté. Les M23 s'organisent à Kalehe. Kalehe, nous sommes au sud Kivu. Les M23 qui est maintenant à Kalehe, Bakoti, comme des réfugiés, comme des retournés, comme des commerçants. Ils sont maintenant à Kalehe. À la tête, leur formateur, le général Baudouin Garouye. Nombre Nabango, ils sont estimés à à peu près 2000 personnes. Encore en tenue civile, Namini Totozoloba. Comment moi j'ai eu ces informations? Les M23 a infiltré notre service de renseignement. Les M23 a infiltré notre service de renseignement et les services de renseignement a étalé notre plan. Il y a intervention aérienne. C'est-à-dire que notre armée s'est décidée de mettre les appareils, les aéronefs de FARDC dans l'aéroport Yakavumu. Et puis, les M23, étant informés, veut utiliser, se prépare, s'installe dans Kalehe pour attaquer ville Yabukavu et en même temps se servir de l'aéroport de Kavumu. Et aussi les M23 sont informés que les drones que le gouvernement congolais vient d'acheter auprès des Chinois seront installés. Peut-être on a déjà installé ça de l'autre côté. Ici, je demande aux autorités militaires de ne pas envoyer à Bukavu, aéroport de Kavumu, ni les aéronefs militaires, n'ayez besoin de décision, ni les drones que vous venez d'acheter auprès de la Chine, drones armés, Bolingo stocké yango na aéroport Yakavumu, ne faites pas cette erreur. Les M23 qui ont infiltré notre service de renseignement pensent qu'ils vont attaquer. Ils sont à Kalehe avec leur base arrière. Le général Michel Urukenka, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il s'appelle Makanika. C'est lui qui dirige les groupes armés. Comment on appelle? Les groupes armés Tuganero. C'est un groupe 100% composé de Banyarwanda. Et c'est leur deuxième équipe de réserve pour les M23 qui sont à Kalehe. Alors maintenant, le plan c'est d'attaquer l'aéroport de Kavumu, non seulement l'aéroport, mais aussi les camps militaires qui se retrouvent à Kavumu. Donc, Kavumu et Bukavu, c'est une soixantaine de kilomètres. Voilà maintenant ce qu'ils pensent qu'ils attendent que les avions qui menacent les M23 au nord seront
ou sont en train d'être gardés à Bukavu. Ils attaquent l'aéroport et ils vont mettre la main sur les drones et les camps militaires. Et là, ils vont attaquer par le nord sur Calais et par le sud, c'est Tuganero qui est dans les hauts plateaux. Chers amis, c'est un peu ça la situation générale présentée par ces infiltrés qui sont au sein du M23. Alors, ce que je peux demander, chers amis, est que si vous êtes autorité militaire, à qui j'ai donné ces informations, et que les M23 vont suivre ce que j'ai dit aujourd'hui, je pense qu'ils vont changer, peut-être passer à l'étape suivante. Puisqu'ils ont compris que notre attention, l'attention de tous les Congolais, est tournée vers le nord. Ils ont oublié les Suds. Alors que les Suds, ils ont déjà fini leur implantation, c'est-à-dire installation Yaba Elematu, avec cette délégation dont on a évoqué tout à l'heure. Et puis, ils ont déjà tout planifié et ils n'attendent que Bokotissa, les drones, là-bas. Cherchez un autre aéroport, peut-être, je ne sais pas, peut-être vous proposer, cherchez au lieu d'utiliser l'aéroport de Kavumu, puisque c'est impossible. Vous avez été infiltré et les informations sont en train d'être travaillées au Rwanda à ce niveau-là. Alors, ne soyons pas surpris de voir déjà les Sud Kivu attaquer. Les plans viennent de là. Donc, c'est un peu ça la situation et je vous demande de partager ça. Et tous ceux qui sont des Kavumu vers Bukavu, je sais que c'est à peu près 30 km, c'est un aéroport où il y a Moussika Penza, 30 ou 35 km, soyez vigilants dans Zelawana et puis jusqu'à Calais, soyez aussi vigilants puisque le plan est là et on me l'a présenté comme tel. Nos forces armées, regardez ce qui se passe au Sud Kivu, puisque un homme a averti très souvent tout le Bakake Aza, les choses un peu trop loin. Alors, je vous aime bien, chers amis.